Ce mardi 30 mars, le prototype Starship SN11 de SpaceX prenait à son tour son envol. Vous commencez à en avoir l'habitude donc. L'heure est venue de revenir sur ce vol, mais aussi de commencer tout doucement à parler de vols orbitaux. Pour ce nouvel épisode dont on en reparle, je vous propose de prendre quelques instants pour revenir où nous nous étions arrêtés au vol du SN10. Souvenez-vous, quelques minutes après son atterrissage, le SN10 avait subi un désassemblage rapide et imprévu. Dès l'instant, de nombreuses images laissaient penser que les pieds d'atterrissage ne s'étaient pas déployés correctement, entraînant ensuite un léger rebond du Starship à son atterrissage. Et malheureusement, un Starship, ce n'est pas tellement fait pour jouer au trampoline sur du béton. La suite, vous la connaissez. L'impact a probablement endommagé les Raptors et le réservoir de méthane, qui aura eu une fuite. Une fois la fuite de méthane créée, il suffira d'une étincelle pour... enfin, vous connaissez la chanson. Mais on allait également, par la suite, apprendre d'Elon Musk une autre information importante. Le SN10 n'aurait, de toute façon, pas survécu à son atterrissage avec ses pieds. Au moment de l'allumage des moteurs pour l'atterrissage, la présence d'une flamme trop verte était l'indicateur que l'hélium s'était retrouvé dans le mélange de carburant des moteurs. L'hélium sert, lui, à pressuriser les réservoirs pour aider le carburant utile à en sortir. Cependant, il ne fait pas du tout partie du mélange de carburant et n'est pas du tout fait pour aller dans les moteurs. Le Starship SN10 touchera ainsi le sol à 35 km/h, trop rapide pour ne pas écraser les pieds du véhicule, qui n'aurait donc, de toute façon, pas survécu à l'atterrissage. Pour l'anecdote, certains de ces petits réservoirs d'hélium, par exemple, sont vus volant quelques instants lors des explosions de Starship. Du côté de Boca Chica, de façon plus générale, le chantier du pas de tir des premiers étages, nommé Super Heavy, est toujours en cours. On notera également le début de la construction de la tour qui sera située près du pas de tir du Super Heavy et devrait le rattraper à son atterrissage. Je rappelle toutefois que cette technique annoncée par Elon Musk d'attraper le Super Heavy en vol avec des bras risque de donner beaucoup de fil à retordre et probablement d'être abandonnée, voire de ne jamais voir le jour. Du côté des Starships, le prototype suivant, le SN15, est encore en plusieurs pièces et doit recevoir ses ailerons, son nez et ses moteurs. Pour rappel, les prototypes SN12, 13 et 14 ont tous trois été annulés et démantelés. Mais il y a également un autre élément qui a fait son apparition récemment à Boca Chica. Un premier étage, Super Heavy, a enfin été assemblé pour la première fois avec le prototype BN1. Ce premier booster, haut de 70 mètres, soit environ 466 bananes, n'aura cependant pas encore le privilège de voler. Il servira plutôt pour les essais de déplacement vers le pas de tir et de manipulation de façon plus large. Sortir de son hangar un véhicule de 70 mètres n'est pas une mince affaire, et le pas de tir n'étant pas encore terminé, il faudra attendre bientôt pour voir un premier Super Heavy voler. Cependant, Elon Musk a annoncé vouloir réaliser un premier vol orbital courant d'été, et ce avec le Starship SN20 et le premier étage BN3, même si cette affirmation est très probablement un peu trop optimiste. Mais ça, l'avenir nous le dira. Avant de passer au SN11, un nez de Starship non identifié a été placé sur une structure assez mystérieuse. Il s'agit, cependant, très probablement d'un simulateur de masse qui sera embarqué pour le premier vol de Super Heavy avec le booster BN2 si tout va bien. Pour terminer, les premiers dômes de réservoir de BN3 ont enfin fait leur apparition. Enfin, le SN11 est sorti de son hangar pour arriver sur son pas de tir le 7 mars. La tradition l'obligeant,
Celui-ci aussi ratera 2 mises à feu statiques avant de, finalement, la réussir ce 22 mars aux alentours de 14 heures. Mais jouant toujours de malchance, un moteur devra être remplacé et une mise à feu effectuée ce 26 mars. Ce qui nous amène, comme d'habitude, au dernier vol hors date, à savoir celui de ce 30 mars vers 15 heures. Mais encore une fois, les images valent mieux, même si le vol s'est terminé en pluie de débris avec la très probable activation du système d'autodestruction. Bien que la cause du problème soit encore inconnue, il semblerait qu'il s'agisse soit d'un problème de stabilité après le retournement, soit d'une défaillance d'un moteur Raptor. Si tel est le cas, il est hélas à prévoir que les problèmes de fiabilité de ceux-ci ne retardent légèrement le programme Starship Super Heavy. Pour terminer, il semblerait que le Starship ait eu une légère rotation sur lui-même, plus intense que d'habitude. Les images, elles, sont de Trevor Malman, le lien de son compte sera en description. Bref, je vous laisse regarder ce vol qui, étonnamment, commença assez tôt. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. T plus 33 seconds. Starship test vehicle number 11 ascending over Starbase in South Texas. 1 kilometer altitude. We've heard the call out. We're over 1 kilometer up. Views from the external camera on Starship number 11 looking back towards the Starbase facility in the fog in South Texas. Four kilometers altitude. T plus 2 minutes. We're getting ready to shut down the first of the 3 Raptor engines. T plus 2 minutes, 21 seconds. You can see we have shut down the first of the 3 engines on time as planned. T plus 3 minutes, continuing to climb on power of 2 engines. We're past 8 kilometers.
T plus 3.5 minutes. You can see with the camera view we have shut down the second of the 3 engines as planned. We're now slowly climbing to the final 10-kilometer altitude on the power of the single Raptor engine. Once we're at apogee, we'll hover shortly, shut down the engine as we flip over, and then descend back towards the landing pad at Starbase. 10 kilometers altitude. Coming up at T plus 4 minutes, we're at 10 kilometers altitude, and we are getting dropouts on the camera, but we continue to get telemetry from the Starbase, from the Starship vehicle. While we're waiting to reestablish video connection with the vehicle, we have shut down the third of the 3 Raptor engines as planned. We're now beginning the horizontal maneuver back down to the landing pad at the Starbase facilities. As we get close to land, we will ignite the 3 Raptor engines, flip to vertical, and then land on the thrust of a single Raptor engine. T plus 4 minutes, 40 seconds and counting, and it looks like we've got some camera views back again. Six kilometers altitude. T plus 5 minutes, we're passing through 5 kilometers, a nice view from the exterior camera showing one of the flaps on the Downrange Starship cross-range test control vehicle air number support 11. Two kilometers altitude. One kilometer altitude. T plus 545, we've just passed through 1 kilometer altitude, getting ready for the relight. C'est donc sur ces images que va se terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.